Aujourd'hui, nous sommes à Rangvo. Nous allons visiter un EHPAD qui s'appelle le Prieuré de la Fench. Alors la maison elle se situe sur les hauteurs de Rangvo, dans un cadre merveilleux. Vous avez une vue superbe. C'est le triangle entre Hayanche, Famec et Neufchâteau. On est à 15 km de Thionville, 30 km de Metz, pas loin des frontières, Luxembourg, Belgique et puis l'Allemagne. C'est la vallée de la Fench. Nous sommes ici à l'accueil, très bien décoré en ce moment pour Pâques. Nous allons tout de suite aller voir le personnel soignant, ils sont tous ensemble en réunion. Bonjour le personnel soignant. Bonjour. Ça ce sont les tableaux des activités et des animations. Donc là on voit un petit peu les activités et les animations de la semaine. On voit un petit peu aussi la météo, le temps, les événements un petit peu spéciaux. Là ils ont fait l'EHPAD d'un incroyable talent. On voit un petit peu les photos du carnaval. Et là donc les photos des anniversaires. Et ça évidemment c'est tout le temps en mouvement, c'est tout le temps en changement, ils mettent à jour. À tous les étages on retrouve des lieux de vie, comme par exemple ici où vous pouvez voir, ils ont accès à une bibliothèque, ils peuvent prendre des livres, aussi lire les journaux du jour, ça c'est plutôt en bas. Donc voilà. Tous ces endroits sont généralement soit accompagnés de musique, soit dans des temps plus calmes si c'est des zones de lecture. Mais dans tous les cas, les résidents peuvent y rester, ils sont complètement autonomes, ils peuvent se déplacer comme ils veulent dans la maison. Il y en a qui font de la couture, il y en a qui font leurs propres activités, il y en a qui participent aux activités mises en place. Il y a sans cesse en fait de la vie dans les couloirs et les gens se sentent beaucoup plus autonomes en fait parce qu'ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent comme si un petit peu ils étaient à la maison. À chaque étage, il y a aussi des espaces comme celui-ci. Nous avons présence de cuisine thérapeutique. Donc ce sont des endroits où les familles peuvent venir faire leur cuisine, il y en a 3 en tout dans l'établissement. Ils peuvent venir faire leur cuisine et manger du coup avec leurs parents, voire simplement cuisiner pour eux. Et donc après ils ont toute cette salle. Les résidents peuvent vraiment aménager leur chambre comme ils veulent avec leurs affaires. Pour chaque étage, on retrouve ces thèmes couleurs. Donc là, nous sommes à l'étage 3, les bois jolis. On retrouve les thèmes couleurs sur les portes. Donc là, les mêmes fleurs, les couleurs. Puis la décoration est aussi assortie pour qu'en fait, les résidents puissent s'y retrouver et puissent se repérer pour qu'ils n'essayent évidemment de ne pas se perdre dans les locaux. J'aime beaucoup toutes ces décorations fleuries qu'il y a partout. Ça donne vraiment un thème, une ambiance de fleurs, de couleurs et c'est très agréable. Et je pense que les personnes âgées aiment beaucoup. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il y ait des musiques posées dans les salles d'activité, dans un peu tous les endroits. En fait, il y a des musiques différentes, comme ça, les gens finalement restent là, ils ont la musique, ils peuvent s'occuper, faire des exercices de kiné, etc., etc. Donc c'est vraiment une très bonne idée. Il y a beaucoup de plantes et de fleurs dans la maison, ça donne vraiment un petit peu cet aspect décoratif et à la fois naturel. Et vu que l'EHPAD est déjà plongé un petit peu dans la forêt et dans les champs, ça donne vraiment une ambiance très nature, c'est très agréable. Au-delà du fait que ce soit agréable, je pense d'ailleurs que c'est aussi apaisant et relaxant finalement pour les résidents. Car ici, on privilégie beaucoup la relaxation d'un point de vue thérapeutique.
Ce n'est pas uniquement la relaxation pour que les gens se sentent bien, même si évidemment c'est le but, mais c'est avant tout dans l'objectif de soigner la personne, qu'elle se sente moins stressée, qu'elle soit apaisée pour pouvoir passer une fin de vie agréable. Ici nous sommes dans la salle à manger, elle est très lumineuse, très spacieuse, très grande. Pour ce qui est de la préparation des plats, ils essaient au maximum d'utiliser des ingrédients frais qui sont livrés directement à la maison de retraite et tout est préparé sur place. Beaucoup de choses sont faites de manière intelligente et réfléchie, la viande en est un excellent exemple. Ils ont décidé de prendre un agriculteur du coin qui produit des bovins avec de l'alimentation enrichie en graines de lin pour pouvoir profiter d'un supplément en oméga 3. Les oméga 3 qui, comme on le sait, sont très importants pour les personnes âgées car elles ont un effet bénéfique et protecteur pour les vaisseaux sanguins, le cœur et le cerveau. C'est vraiment super, je trouve, ce partenariat et le fait de faire profiter les exploitants d'une manière locale. Comme ça, on est sûr de sa qualité et on sait tout simplement d'où elle provient. Au début de chaque repas, les infirmières passent voir les résidents qui ont besoin d'un traitement. On peut voir que le service se fait vraiment de manière individuelle. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir des aliments broyés parce qu'ils ne peuvent plus bien mâcher. Et on peut vraiment voir qu'il y a du soin qui est pris pour tout le service, un petit peu comme si c'était au restaurant finalement. Les résidents ont tous les jours une entrée, un plat, un fromage, un fruit et un dessert. Et en plus de ça, évidemment, ils ont des boissons. Donc ils sont quand même plutôt gâtés. Que ce soit pour les petits déjeuners, pour les soins ou encore pour les toilettes, j'ai pu vraiment voir que le personnel soignant était très impliqué dans ce qu'il faisait et surtout qu'ils prenaient le temps, qu'ils prennent vraiment en considération que chaque personne est un être humain, qu'ils ne veulent pas du tout faire au plus vite et passer à la suivante. Et ça, c'est aussi parce qu'ils ont des moyens et ils ont la possibilité d'avoir le temps justement. Et ça, on peut le voir ne serait-ce que par les commentaires des résidents qui disent merci pour ce que vous faites pour nous. J'ai même pu discuter avec certains qui disaient qu'on s'occupe bien d'eux. Qui sont bien ici, qu'on prend le temps pour eux, on les entend discuter. J'ai vu encore tout à l'heure une dame qui était avec l'infirmière, elle dit merci de prendre soin de moi, merci de me soigner, tout ça, tout ce que vous faites pour nous. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Ici, vous avez une tour en fait interactive qui projette un écran sur cette table. Donc je vais vous montrer ça en image et en fait les résidents peuvent du coup toucher et faire bouger les éléments et du coup c'est interactif, ça leur permet de travailler leurs réflexes et travailler du coup aussi la motricité et puis voilà, puis d'autres aspects comme des aspects plus fun aussi, plus marrants, c'est ludique. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. Alors, en ce qui concerne les médicaments, on fonctionne donc avec ce qu'on appelle les escargots. Une fois par semaine, on reçoit donc les rouleaux pour toute la résidence, c'est un rouleau par résident. Et chaque petit sachet correspond à un jour bien donné avec un horaire bien précis. Donc, ça nous permet de vérifier le nom du résident, le jour, la date et l'heure de distribution. On vérifie tous les escargots quand on les reçoit de la pharmacie avec les ordonnances pour être sûr que les traitements ont bien été correctement mis en sachet. D'accord, donc il y a systématiquement double vérification. Il y a double vérification. Au moment de la distribution, donc on vérifie tout. Et une fois par semaine à la réception de la pharmacie, là on les vérifie intégralement également. Le chariot Snözolen est un outil thérapeutique très intéressant qui peut être
directement amenés dans la chambre pour les résidents qui ne peuvent par exemple pas quitter leur lit. Le but est de stimuler les sens, donc pour ce faire on utilise l'aromathérapie avec diffusion d'huile essentielle. On utilise aussi un projecteur au plafond qui va émettre des lampes, ainsi qu'une bulle, comme vous pouvez le voir, une tour avec des bulles d'eau. Il y a aussi la présence d'un faux aquarium. D'après ce que les soignants sur place m'ont dit, ce chariot fonctionne vraiment bien pour venir calmer et relaxer les personnes qui ont par exemple des crises d'angoisse. J'ai beaucoup aimé cet outil rempli de technologie et finalement très adapté pour une maison de retraite. Nous allons arriver maintenant dans mon endroit préféré de l'établissement. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Dans cette pièce, en plus d'être la pièce pour l'accueil des familles et pour pouvoir qu'ils cuisinent et qu'ils passent du temps ensemble, c'est aussi la pièce qu'utilise l'art thérapeute pour faire ses activités parce qu'évidemment elle profite de la même vue et de ce même espace lumineux. Il y a même aussi des sièges, massage et relaxation. Et donc ils font leurs activités ici et ça se passe toutes les semaines en fait. Ils ont des activités d'art où ils peuvent construire, élaborer des choses. On voit bien là les structures qu'ils ont fait récemment derrière moi. Après ils peuvent les afficher dans leur chambre ou dans les lieux communs, dans les couloirs de l'établissement. L'EHPAD a été construit vraiment sur la hauteur, sur la butte. C'est vraiment incroyable. Malheureusement je ne suis pas tombé avec un jour de soleil. Mais j'imagine qu'avec le grand soleil dans la vallée, dans les petits villages de Lorraine, ça doit être vraiment magnifique. Je m'appelle Noël, je suis accompagnant éducatif et social. Une personne peut décider de venir du lundi au vendredi. Et une personne peut décider de venir 2-3 fois. On n'a pas de restriction. Nous avons un véhicule chez nous que nous utilisons pour aller chercher des personnes à domicile. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'arriver tout seuls. Les objectifs de l'accueil de jour, c'est de rompre l'isolement, c'est d'apporter un lien social aux personnes que nous recevons. C'est aussi d'aider les aidants familiaux, leur permettre de souffler au moment où nous recevons leurs parents ici. Ça leur permet, eux, de pouvoir se prendre en charge, de faire d'autres activités. Nous avons des personnes qui sont passées en accueil de jour, qui sont aujourd'hui résidents ici, pour vous dire que c'est aussi une transition entre le domicile et la maison de retraite. Nous adaptons les activités à chaque personne que nous recevons en accueil de jour. C'est vraiment des activités personnalisées pour chacun d'entre eux. Nous faisons aussi les soins de nursing parce que nous n'allons pas chercher les personnes juste pour des activités, on les ramène chez eux. On prend soin de leur hygiène. Je pense qu'on a la salle la plus belle parce que nous avons une vue sur le village. Quelqu'un dit qu'il n'y avait pas d'ambiance dans les EHPAD et que c'était l'ennui? J'aime le jambon quand il est bon. Route rose, route libre. Bravo! Je cherche aventure tout le long des chemins et au clair de la lune, à Montmartre le soir. T'as vu la belle chenille? Marcel qui le file. Elle est belle la chenille. Oui, elle est belle la chenille. Je vais aller chez le curé. Je suis le curé. Je suis curé. Fais-moi crédit. Fais-moi crédit. J'ai pas de pognon. Et les samedis, je paierai le samedi. Tu veux pas, si tu veux pas, le mari vient de nous marier. Je te fais la belle dans le billet. Je suis Clémentine Monin, je suis directrice donc de la résidence Le Prieuré de la Fench depuis janvier 2019. Alors on a une animatrice qui est là à temps plein du lundi au vendredi. Elle effectue aussi un week-end par mois. Quand elle est absente, c'est le personnel soignant de l'accueil de jour qui en relaie les week-ends pour qu'il y ait systématiquement de l'animation du lundi au dimanche. On a l'environnement direct de la situation de l'EHPAD qui se situe dans un village. On est au calme. Il y a une certaine paisibilité qui est très agréable, à la fois un cadre verdoyant ouvert sur la nature qui permet quand même de profiter des instants de vie assez privilégiés en collectif mais aussi en individuel pour pouvoir se ressourcer. Au niveau de la variété des animations, on est sur quelque chose qui est extrêmement large. On va être sur des ateliers occupationnels de stimulation cognitive, d'échange de l'actualité, d'une lecture de livres. On va avoir de la gymnastique douce, on va avoir de l'activité manuelle,
voilà, faire travailler les résidents sur des capacités de préhension, maintenir ces éléments-là. Ça peut être profiter sur les grands temps festifs de décorer aussi la résidence avec de nouveaux éléments, des temps de karaoké, il y a aussi beaucoup d'animations festives lors des anniversaires. On essaye de faire bimensuellement intervenir un groupe pour pouvoir voilà, générer de la vie dans l'établissement avec des après-midi à thème.